Sur ces chemins de randonnée, Béatrice ramasse toutes sortes de canettes de boissons que des promeneurs jettent sans se préoccuper de la nature. L'artiste qu'elle est les ramasse, les amasse dans son garage et puis un jour les découpe en petits carrés de couleurs qu'elle transforme en chefs-d'œuvre. Cette fois, Béatrice, alias Canby, Canne pour canette, B pour Béatrice, Canby donc a réalisé des copies de tableaux de maître. Mais elle a un peu détourné l'étoile originale. Ici, un Magritte, où la canette de jus de pomme remplace la pomme de l'œuvre originale. Imprégné de l'actualité, ses événements, ses tragédies, Canby parle aussi de la pandémie. Ici, la Marilyn de Warhol, interprétée masquée. Alors la Joconde, celle-ci va être baignée dans un aquarium avec un petit peu d'eau. Le Louvre est justement en train de créer un centre de protection des œuvres en cas de montée de la Seine. Et bon, on va faire beaucoup de choses pour sauver ces chefs-d'œuvre. Mais que ferons-nous aussi de la population qu'il faudra sauver de la montée des eaux globalement sur la planète, quoi. Est-ce qu'on trouvera autant de moyens ? Ensuite, on a des tableaux du douanier Rousseau. Alors lui, c'est la forêt luxuriante. On est au début du XXe siècle. On connaît moins les problèmes de déforestation et d'effondrement de biodiversité. Donc moi, c'est clair. Ce tableau-ci, où il y avait à la base 4 singes, et ben moi, ils vont disparaître. Et voilà. Et il ne reste que 25% de la faune par rapport à l'époque du douanier Rousseau. Celui-ci, bien sûr, on reconnaît la liberté guidant le peuple, mais il a cette particularité, ce petit signe-là, symbole de mécontentement par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la planète. Degas, Delacroix, Vinci, Canby emmène une dizaine d'œuvres qui seront exposées pendant 4 mois au Centre régional d'art contemporain de Fontenoy dans l'Yonne, espérant sensibiliser au ramassage des déchets afin que tout le monde, à l'image des glaneuses de Millet, récupère au moins les canettes pour les recycler.